Donc arrête de t'identifier avec ces émotions parce que oui, si tu te dis je suis malheureux, bah totalement, tu vas continuer à rester être malheureux, tu vas continuer à manifester de quoi confirmer cela. Parce qu'on se le rappelle encore, si tu t'identifies à quelque chose, tu vas le manifester. Tu n'es pas tes émotions, tu ressens tes émotions, tu ressens des émotions, même plusieurs à la fois, même qu'une, mais tu n'es pas tes émotions. Hello Melukio, c'est Guillaume Mindset, je suis votre coach manifestation préféré et à partir d'aujourd'hui, votre subconscient va totalement se transformer. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous faire comprendre pourquoi on ne manifeste pas avec les sentiments, avec les émotions. Ça, c'est du bullshit. Je peux même pas vous le dire plus français que anglais que je viens de faire. Bullshit, c'est de la merde. C'est juste les gens pour vous faire acheter ensuite des petits trucs en mode comment être en high vibration tout le temps, comment maintenir son high vibration. Bref, la loi de l'Assomption, on reprend tout simplement. Vous manifestez seulement avec vos pensées récurrentes, vos croyances ainsi que vos assumptions. Ok? C'est simple, c'est en fait le inner dialogue, le inner conversation. C'est ce que vous dites à l'intérieur de votre tête constamment, toute la journée. Et c'est ça qui va faire que vous manifestez exactement ce que vous vivez actuellement dans votre 3D. Ok? Donc la 3D, c'est the old story, c'est vos anciennes croyances, vos anciennes pensées. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, si tu décides de changer tes croyances, de changer tes pensées là que tu fais, donc de changer tes assumptions, ton monde va automatiquement changer. Les choses vont directement venir à toi. T'as pas à douter, ça marche comme ça marche pour tout le monde, personne n'est exclu de ça. Mais du coup, on revient, pourquoi on ne manifeste pas avec les émotions? Tu manifestes tout le temps. T'as beau être triste, t'as beau être heureux, t'as beau être malheureux, très très malheureux, pas trop malheureux, t'as beau être énervé, t'as beau être au fond du trou, bref, n'importe quelle situation, tu manifestes tout. Parce que en pensant constamment à quelque chose, tu choisis la réalité dans laquelle tu vis. Plus tu penses à quelque chose, plus tu vas le manifester. C'est tout simplement, donc plus tu te bases sur le fait que oh ça va toujours mal se passer, bah directement ta vie va directement mal se passer. Si tu penses à tout le temps ça va bien se passer, tout va se solutionner, il est facile pour moi de vivre, ok, ben ça va être exactement le cas. L'univers c'est toi, ok? You are God, tu es Dieu, tu es l'univers, tu es la conscience suprême parce que c'est une chose qui est en toi, ok? Donc tu manifestes tout grâce à cela. Tu manifestes grâce à tes assumptions, tes croyances, tes pensées récurrentes et l'univers. Dieu, je sais pas ce que vous voulez, va toujours avec vous, il va toujours aller avec vous. Tu préfères aller vers le bonheur ou le malheur? Ok, bah tu vas y aller là, ou bien tu vas y aller là, c'est toujours vous qui décidez. Donc, les high vibrations ou pas, dans tous les cas, vous manifestez, ok? Tes émotions, c'est simplement un outil, c'est simplement une indication de comment tu te sens dans le moment présent en fonction de tes pensées. Parce qu'une émotion ne peut pas arriver si tu ne penses pas à quelque chose. Si maintenant, tout de suite, je te dis pense à quelque chose de super heureux, bizarrement, ça te met directement le sourire aux lèvres. Tu vas directement dire ok, waouh, ok, ok. Alors que si je te dis pense à quelque chose de malheureux, ben bizarrement, d'un coup, tu vas tirer la gueule et tu vas dire oh putain, je suis triste. Tout simplement parce que c'est vos pensées qui régissent votre vie. C'est vraiment ceux qui sont aux commandes. Les pensées, c'est ça qui vous commande. C'est pour ça que quand vous êtes programmé comme vous ne le voulez pas, c'est-à-dire en fonction de vos parents, de la société, en fonction des autres, en fonction de vos traumas, bref, c'est là que votre vie ne va pas exactement comme vous voulez. Donc c'est normal que vous pensez fréquemment à des choses que vous ne voulez pas et qu'au final ça se manifeste dans votre vie. Et c'est le but de la manifestation et de la loi de l'Assomption, c'est comprendre qu'on a responsabilité de tout et que toutes nos pensées, nos croyances et nos assumptions n'appartiennent qu'à nous. Et que si quelqu'un nous influence à partir de maintenant, maintenant qu'on est conscient que c'est ça, c'est nous qui laissons la porte ouverte, ok? Donc jusqu'à maintenant, ok, maintenant on s'est fait influencer, maintenant on se reprend en main et on se dit, ok, je ne me fais plus influencer, je décide de mes pensées, de mes croyances et de mes assumptions. C'est pour ça qu'on fait tout ce travail. Tes émotions ne sont qu'une indication en fonction de tes pensées actuelles. Quand tu spirales sur quelque chose de mauvais, tu vas directement être triste. Quand tu spirales sur quelque chose de bon, bizarrement, tu vas être dans un bon mood, tu vas être inspiré, tu vas dire waouh, wow, ok, 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 trop cool, trop cool, trop cool, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire des trucs. Tu vois, les émotions, c'est pas quelque chose qui fait partie de toi. Tu n'es pas tes émotions. Tu ressens tes émotions, tu ressens des émotions, même plusieurs à la fois, même qu'une, mais tu n'es pas tes émotions. Et ça, j'en ai parlé un peu dans ma vidéo par rapport à la révision. Il faut que tu arrêtes de t'identifier à ce genre de choses. On ne s'identifie pas au passé comme on ne s'identifie pas à des émotions. Beaucoup de gens subissent leurs émotions parce qu'ils s'identifient, comme si c'était unique, et comme s'ils disaient « Ah non mais moi, je suis triste, je suis plus triste que les autres ». Non, on est tous tristes. On est tous joyeux, on est tous des degrés différents en fonction du moment présent, mais on a la capacité de clairement interagir avec les mêmes émotions. Donc arrête de t'identifier avec ces émotions parce que oui, si tu te dis « je suis malheureux », bah totalement, tu vas continuer à rester être malheureux, tu vas continuer à manifester de quoi confirmer cela. Parce qu'on se le rappelle encore, si tu t'identifies à quelque chose, tu vas le manifester. Si tu t'identifies à quelqu'un pour qui l'amour n'est pas fait, que tu te fais toujours tromper, ben bizarrement, la vie va faire que tu vas toujours être confirmé de cette croyance. Parce qu'encore une fois, on crée notre réalité grâce à nos croyances, nos pensées récurrentes et nos assumptions. Je vais le répéter 10 000 fois dans cette vidéo, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre que vos pensées sont là,
et vos émotions sont là-bas. Elles sont là-bas. C'est même pas le même truc, c'est pas ça qui crée votre réalité. Oula, carrément je me gifle. C'est pas ça qui crée votre réalité. Ce qui crée votre réalité, c'est simplement vos assumptions, vos croyances et vos pensées récurrentes. Vos émotions, c'est simplement un indicateur de à quoi tu penses maintenant tout de suite. C'est pour ça que le premier indicateur de comment savoir que je suis en train de spirale sur quelque chose de mauvais, c'est me dire oh putain là je suis en bad mood. Ok, c'est parce que je suis en train de spirale sur quelque chose de mauvais. Donc loi de l'assumption, on se reprend, robot farming, on affirme quelques minutes pour se remettre dans le jus, pour se refaire comprendre que maintenant tout de suite c'est là qu'il y a tout mon pouvoir et que je fais tout pour kiffer ma vie aussi. Si vous êtes dans un mauvais moment, vous avez le droit d'exprimer vos émotions. Ça c'est la base en fait, tu vois. Et quand on te dit non mais pour manifester t'es obligé d'être high vibration, t'es obligé d'être heureux. Mais attends, mais moi j'ai vécu de la grosse merde dans ma vie et encore dernièrement, et alors ça m'a empêché de me tenir devant cette caméra, de faire ce que je veux, de manifester plein de choses, l'argent, l'amour, le succès, l'abondance sous toutes ses formes. Non, en aucun cas. Et moi, par rapport à mon expérience personnelle, je vais aller très vite parce que je vais faire une vidéo de 10 minutes, donc je suis trop content parce que je veux vraiment atteindre les 10 minutes. C'est vraiment le fait que pendant que je manifestais mon appartement dans lequel je suis, vous savez, vue Tour Eiffel, avec un lit de fou, j'ai aussi manifesté mon alternance en même temps, donc il y avait vraiment plusieurs choses en même temps, plusieurs facteurs. Moi, mon appartement, j'avais un prix, un loyer, un balcon, une vue, etc. Bref, j'avais vraiment tellement de critères. Et Dieu sait hein, comment j'étais mal. J'avais ma rentrée dans 2 semaines, pour ceux qui savent l'histoire. J'avais ma rentrée dans 2 semaines, et j'ai commencé à chercher mon alternance et mon appartement. Et j'étais en mode, comment je vais faire? Comment je vais faire? Mes parents étaient en vacances, c'est vrai qu'ils pouvaient pas m'aider, et vas-y, ils kiffaient. Et puis moi, en même temps, j'avais pas non plus la détermination, on va pas se mentir, je vais pas non plus rejeter la responsabilité sur les autres. J'avais même pas moi-même la motivation pour chercher mon appartement ou mon alternance. J'étais à Ibiza, j'étais en vacances, je venais de rentrer de vacances, tous mes potes étaient partis, j'étais chill chez moi avec mes chiens, j'étais tout seul, je vivais ma meilleure vie et tout. Et j'avais la flemme, j'avais pas envie, je me dis non, c'est pas le bon moment, j'ai pas envie. Mais sauf qu'à partir d'un moment, j'étais en mode oula, oula, là, oula, là, oula, là, oula, là. Et j'ai commencé à chercher 2 semaines avant ma rentrée. Et qu'est-ce qui se passe? Enfin, mon alternance, 2 semaines et demie avant, j'ai trouvé en 3 jours. Mon appartement, 2 semaines avant. Et j'ai trouvé pareil en 3 jours. Et pourtant, je me sentais grave mal au bout d'un moment. Parce que quand j'ai entamé la recherche, je savais qu'il fallait speeder. Donc j'étais mal. Je manifestais, j'écrivais de temps en temps. J'avais un tableau de visualisation, j'avais un vision board. Mais j'étais en stress total. Je me levais, j'étais en mode, ok, je veux manifester ça, ok, c'est à moi, ok, je l'écris comme quoi je l'ai déjà et tout. Mais derrière, j'étais en mode, putain, j'y crois pas de un. Et de deux, j'étais en mode, putain, mais j'ai tellement de critères, ok, je suis prêt à diminuer mes critères. Mais en même temps, il me reste 2 semaines, comment je vais faire? Genre, pourquoi je me suis pas pris avant et tout? J'avais même des regrets, pour vous dire, des remords plutôt. Dans le sens où, j'étais en mode, pourquoi j'ai pas cherché avant? J'avais un été de 3 mois entier pour chercher, et je n'ai pas cherché du tout. Donc vraiment, et j'ai trouvé exactement ce que je voulais. Donc je vous dis que les émotions, vraiment, c'est en aucun cas un facteur que vous pouvez prendre en compte et que vous devez prendre en compte. Juste ce que vous devez prendre en compte, c'est faire attention à toutes ces personnes qui vous disent t'es obligé d'être en high vibration ou d'être heureux pour manifester. Un seul truc où moi je suis d'accord, c'est le fait que quand t'es en high vibration, quand t'es heureux, ben, c'est un peu comme une posture humaine. Quand t'es malheureux, tu te recroquevilles, tu regardes vers le bas. Et quand t'es en high vibration, quand t'es heureux, ben, t'es plus sûr de toi, tu te tiens droit, tu regardes devant ou en l'air. Et du coup, ça c'est clairement pour imager ce que je veux dire. Quand t'es en high vibration ou quand t'es heureux, tu as une conscience, une vision plus ouverte. Tu vois ou pas? Tu n'arrêtes pas de manifester, ok? Mais tu es plus conscient de ce qui se passe autour de toi, tu vois? Pour moi, t'es beaucoup plus réactif, ou t'es beaucoup plus conscient de ton monde, donc t'es beaucoup plus réactif, on va dire, aux gens qui vont te proposer de sortir, aux choses qui vont te rendre heureux et heureux et heureux, tu vois. Ça te permet d'entrer dans une dynamique. Être en high vibration, c'est une dynamique, tu vois. Quand t'es heureux, t'es dans une dynamique tout autre que quand t'es malheureux. Tu vois, c'est juste moi la seule truc où je suis d'accord. Tu vois, je suis en mode bah oui, quand je suis heureux, bah j'ai envie de sortir, j'ai envie de voir du monde. Ouais, j'ai envie d'enchaîner les sorties, j'ai envie de voir tout le monde, j'ai envie en même temps de bien me reposer, de faire attention à moi, de me poser, regarder des vidéos YouTube, chill, penser à ce que je veux faire. Alors que quand je suis pas bien, je suis vraiment en mode j'ai pas envie de répéter, j'ai pas envie de visualiser, j'ai pas envie de voir mes amis, j'ai envie d'être dans mon lit comme ça. Tu vois. Mais c'est le truc, c'est que dans tous les cas, ça n'empêche pas vos manifestations. Je l'ai fait, je l'ai subi moi-même, et pourtant je suis dans le meilleur appartement que j'aurais pu imaginer. Que même mes visions n'étaient pas assez belles, assez grandioses pour savoir où j'en suis maintenant, quoi. Et mon alternance, pareil, c'est un truc de fou. Je suis payé exactement ce que je voulais payer, je suis dans un environnement sain, grand, sympathique, avec des gens qui m'apprennent beaucoup de choses. Enfin voilà, alors que Dieu sait que j'étais au bout de ma life. Au bout de ma life, je vous promets.
Donc voilà, c'était une petite vidéo. Je suis trop content d'avoir fait 13 minutes de vidéo. Je suis trop heureux. Oh my god. Donc sur ce, abonnez-vous sur mes réseaux sociaux, Guillaume Mindset, sur TikTok et sur Instagram. Allez checker ce que je fais. En tout cas, allez voir les autres vidéos YouTube parce que ça peut répondre à toutes vos questions. Mes DM Insta restent ouverts pour vos questions. Vous pouvez écrire vos questions en dessous parce que ça peut aider d'autres gens. Et aussi sur TikTok, vous pouvez aller checker et me poser des questions. Vous avez le droit. En tout cas, comme j'ai dit au début de cette vidéo, votre subconscient va totalement se transformer. Je vous aime. Vous manifestez quoi qu'il en, avec ou sans émotion. Je vous aime.